Ô toi que le ciel a distingué dès avant ta naissance. Ferme les yeux un instant. Rappelle-toi ces nuits où tu étais seul avec tes pensées, où le silence était si dense qu'il devenait presque une voix. Dans ces moments-là, une seule question revenait sans cesse, comme une flèche plantée au centre de ton cœur. Seigneur, pourquoi suis-je encore seul? Pourquoi, après tant de prières sincères, tant de larmes versées, tant de tentatives, aucune histoire ne tient, aucune porte ne reste ouverte, aucun amour ne dure? Tu as cherché des réponses partout. Tu t'es remis en question. Tu as prié plus fort. Tu as jeûné. Tu as même parfois cru que quelque chose en toi était cassé, irrémédiablement brisé. Écoute-moi bien maintenant, parce que ce que je vais te dire va tout renverser. Ce que tu as vécu n'est ni un accident, ni un rejet, ni une malédiction. C'est une orchestration divine d'une précision absolue. Ta solitude n'est pas un oubli de Dieu. Elle est la preuve qu'il ne t'a jamais lâché, une seule seconde. Tu es tombé sur ce message au jour exact, à l'heure exacte où ton âme était prête à recevoir la vérité qui va te libérer. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous fixé depuis toujours. Ce que tu ressens comme un isolement douloureux est en réalité la plus haute forme de protection que le ciel puisse offrir à quelqu'un qu'il destine à un impact exceptionnel. Dieu t'a mis à part. Pas pour te punir, mais pour te préserver comme on préserve un diamant brut avant de le tailler pour qu'il devienne une lumière que plus rien ne pourra éteindre. Aujourd'hui, je vais t'emmener loin derrière le rideau. Je vais te montrer, étape par étape, pourquoi chaque année de célibat, chaque rupture, chaque non apparent, chaque silence de Dieu faisait partie d'un plan bien plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. À la fin de ce message, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Tu remercieras même les larmes que tu as versées. Si ton esprit vient de dire « c'est pour moi », écris 777 dans les commentaires dès maintenant. Et partage ce message à une autre personne choisie. Elle a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ton célibat est une vocation sacrée, pas un défaut. La première vérité que tu dois graver dans ton cœur. Être seul en ce moment n'est pas une anomalie à corriger. C'est un appel à honorer. Le monde entier te répète que le célibat est une étape honteuse, un couloir froid qu'il faut fuir le plus vite possible pour enfin vivre. Mais pour toi, ce n'est pas un couloir. C'est une salle de forge où Dieu lui-même tient le marteau. Depuis ton premier souffle, il a déposé en toi une empreinte unique. Tu l'as toujours su, même quand tu étais enfant. Tu te sentais différent. Tu voyais le monde autrement. Tu ressentais des choses que les autres ne ressentaient pas. Un appel lointain, une nostalgie d'autre chose, une aspiration qui te tirait hors des chemins balisés. C'est pour cela que ton parcours amoureux ne pouvait pas ressembler à celui de la majorité. Là où beaucoup trouvent facilement quelqu'un avec qui construire une vie tranquille, Dieu a fermé les portes, une à une. Il a gardé ton cœur sous clé. Il a réservé ton temps, ton énergie, ton attention. Parce qu'il prépare quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore mesurer. Une relation n'est jamais anodine aux yeux de Dieu. C'est une fusion de destinée. Un mélange d'appels. Un croisement de missions spirituelles. Quand on porte une onction aussi puissante que la tienne, une union mal alignée même pleine de bonne volonté peut ralentir, détourner ou détruire tout ce que Dieu veut faire à travers toi. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées avec violence. Voilà pourquoi certaines personnes sont parties du jour au lendemain. Ce n'était pas parce que tu n'étais pas assez bien, assez beau, belle, assez spirituel, C'était parce que tu es appelé à trop grand pour que Dieu prenne le risque de te laisser t'attacher à la mauvaise personne. Souviens-toi de ces connexions qui semblaient parfaites au début, puis qui se sont éteintes sans explication. De c'est sûrement lui, elle, qui se sont écroulées avant même de commencer. Ce n'était pas la malchance. C'était Dieu qui intervenait personnellement. Il a permis à ton cœur de ressentir l'étincelle, mais quand il a vu que cette personne ne pourrait pas marcher avec toi dans la prochaine dimension, il l'a retirée. Parfois brutalement. Parfois sans un mot. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser t'engager sur un chemin qui t'aurait coûté ta destinée. Dans cette solitude, il est en train d'affiner ton regard spirituel. Il t'apprend à voir au-delà des sourires, des mots doux, de l'alchimie immédiate. Il t'apprend à reconnaître l'âme derrière le masque. Car ton futur conjoint ne sera pas seulement quelqu'un qui t'aime. Ce sera quelqu'un qui combattra à tes côtés pour le royaume. C'est aussi pour cela que tu as connu des saisons où tu t'es retiré du monde. Où les applications de rencontres te dégoûtaient.
ou l'idée même de sortir avec quelqu'un juste pour ne plus être seul, te donnait la nausée. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était le Saint-Esprit qui faisait le ménage autour de toi pour que tu entendes clairement la voix du Père. Ta mission est immense. Dieu ne te prépare pas simplement à être marié. Il te prépare à porter une autorité qui déplace des montagnes, à parler des paroles qui brisent des chaînes, à entrer dans des lieux et à changer l'atmosphère par ta seule présence. Ce niveau de puissance exige des saisons de feu et de silence. Pendant que d'autres comblent leur vide avec n'importe quelle présence, toi tu es façonné dans le secret. Et dans ce secret, Dieu t'enseigne la vérité la plus libératrice qui soit. Tu es déjà complet, bête. Ta valeur n'augmentera pas le jour où quelqu'un te choisira. Elle a été scellée avant la fondation du monde. Tu apprends à te voir avec ses yeux, entiers, airs, sans manque, rayonnants. Et c'est de cette plénitude que tu attireras demain. Pas par besoin, mais par surabondance. Regarde derrière toi, chaque rupture, chaque silence, chaque « non » t'a rapproché de lui. Ce n'était pas des échecs. C'était l'alignement. Aujourd'hui, sens ce qui se passe en toi, une soif nouvelle pour la parole, des dons qui se réveillent, une vision plus claire, une paix plus profonde. Tout cela est la preuve que cette saison porte un fruit éternel. Quand Dieu enverra enfin la personne qu'il a préparée, tu la rencontreras debout, entier, père, ancré dans ton identité. Tu n'auras pas besoin d'elle pour exister. Tu marcheras à ses côtés pour conquérir. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement dans le timing parfait du Créateur. 2. Une protection que peu de gens connaissent. Une des raisons les plus profondes de ton célibat prolongé, c'est que ton esprit porte une charge spirituelle que très peu de personnes sont capables de porter sans la diminuer ou la contaminer. Tu n'es pas seulement chair et sang. Tu es un sanctuaire ambulant. Tu portes une lumière, une autorité, une onction que l'ennemi connaît parfaitement. Une seule relation toxique même déguisée en amour peut vider cette lumière plus vite que tu ne l'imagines. C'est pourquoi Dieu a érigé autour de toi un mur invisible. Un bouclier que tu ressens souvent comme de l'isolement. Toute relation est un échange énergétique et spirituel profond. Chaque parole, chaque regard, chaque intimité transfère une substance invisible. Pour quelqu'un dont la présence peut littéralement déplacer des atmosphères, cet échange est sacré. Il doit être gardé comme un trésor. Certaines histoires se sont terminées brutalement parce que Dieu a vu ce que toi tu ne voyais pas, un esprit impur, un agenda caché, une incompatibilité profonde. Il les a retirées avant qu'elles ne te vident complètement. Tu attires 3 types de personnes. Ceux qui sont attirés par la lumière de Christ qu'ils perçoivent en toi, ceux qui sentent inconsciemment que ton énergie les guérit, et ceux qui sont envoyés pour te distraire, te décourager ou t'épuiser spirituellement. Sans cette protection divine, tu ne verrais le danger qu'une fois à l'intérieur. C'est pourquoi certaines connexions n'ont même pas commencé, Dieu t'a rendu invisible à ceux qui auraient pu te détruire. L'intimité physique ou émotionnelle profonde crée des liens d'âme qui peuvent durer des années. Un lien avec la mauvaise personne peut brouiller ton oreille spirituelle, alourdir ta prière, te retenir prisonnier, père, de cycles que tu avais déjà quittés. Dieu refuse cela pour toi. Tu as sûrement ressenti cela, autour de certaines personnes, ton feu s'éteignait, tes rêves s'effaçaient, ta paix disparaissait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un drainage spirituel. Parfois, tu as senti une barrière surnaturelle, tout semblait parfait, mais rien n'avançait. C'était Dieu qui avait posté des anges aux portes de ta destinée. Chaque rejet qui t'a brisé le cœur était en réalité une délivrance. Cette protection n'est pas donnée à tout le monde. C'est un privilège réservé à ceux que Dieu appelle à un impact éternel. Si tu reconnais aujourd'hui ces interventions qui t'ont sauvé, écris 444 dans les commentaires. C'est le sceau que ta solitude actuelle est une garde précieuse. 3. Le feu du raffinement. Dieu ne te garde pas seulement à l'écart pour te protéger. Il t'y garde pour te transformer. Tout appel véritable porte un poids. Avant de te confier ce poids, il doit affiner ton caractère, purifier ton cœur, fortifier ton esprit. Ce processus est douloureux. Il ressemble à de l'isolement, à de l'étirement, parfois à de la casse. Mais dans ses mains, la casse n'est jamais destructrice. Elle est reconstructrice. Le célibat te donne un avantage unique. Tu entends Dieu sans le bruit constant d'un conjoint. Dans ce silence, il enlève tout ce qui ne tiendra pas au niveau supérieur, orgueil caché, impatience, blessures anciennes, fausses croyances sur l'amour.
La solitude t'oblige à regarder en face ce qu'une relation aurait masqué. C'est ta traversée du désert. Comme David gardant les brebis avant le palais. Comme Moïse 40 ans dans le silence avant de libérer un peuple. Comme Jésus 40 jours seul avant de changer le monde. C'est dans ces saisons que tes dons se révèlent, que tu apprends à dépendre uniquement de Dieu, que tu développes une maturité émotionnelle indispensable pour une union sainte. Dieu élève aussi tes standards non par orgueil, mais par révélation de ta véritable valeur. Tu refuses désormais le tiède, le manque de respect, l'amour à moitié. Et oui, parfois tu ressens la tension, tu désires ardemment la compagnie, mais tu sens qu'il travaille encore. Cette tension est la preuve que tu es dans le feu. Et le feu produit de l'or pur. Tu n'as pas le même parcours que les autres parce que tu n'as pas le même appel. Plus l'appel est grand, plus le raffinement est profond. Un jour, tu le remercieras pour chaque jour de solitude, car tu réaliseras que l'ancienne version de toi n'aurait jamais pu porter ce qu'il s'apprête à te confier. 4. Briser les chaînes générationnelles. Tu n'es pas seulement en train de vivre ta propre histoire. Tu es celle que Dieu a choisie pour arrêter des cycles qui durent parfois depuis des siècles dans ta lignée. Les schémas que tu as vus dans ta famille, mariage brisé, infidélité, violence, abandon, dépendance affective, pauvreté émotionnelle ne sont pas un hasard. Ce sont des forteresses spirituelles. Dieu t'a gardé célibataire pour te donner le temps, la clarté et la force de voir ces chaînes, de les briser, et de poser une nouvelle fondation pour toutes les générations qui viendront après toi. 5. Des missions qui ne peuvent naître que dans le silence. Certaines choses que Dieu t'a confiées ne peuvent être enfantées que dans la solitude. Des livres, des ministères, des entreprises, des paroles prophétiques, des mouvements qui changeront des nations. Si tu avais été en couple trop tôt, ton attention aurait été divisée. Dieu a besoin de toi à 100% en ce moment. 6. Le timing parfait de Dieu. Le conjoint que Dieu te réserve n'est pas n'importe qui. C'est une personne avec une destinée aussi puissante que la tienne. Dieu travaille sur vous deux en parallèle. Quand vous vous rencontrerez, ce ne sera pas une rencontre. Ce sera une fusion préparée depuis toujours. 7. Comment vivre pleinement cette saison approfondit ta relation avec Dieu comme jamais. Découvre et développe tes dons. Guéris tes blessures passées. Garde la pureté de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Construis une stabilité financière et émotionnelle. Apprends à être content en lui seul. 8. Encouragement final et appel prophétique. Ô choisi du Très-Haut, ta patience n'est pas vaine. Ton attente n'est pas un oubli. C'est la préparation la plus minutieuse que le ciel puisse offrir à quelqu'un qu'il destine à laisser une empreinte éternelle. Un jour très proche, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque larme, chaque nuit seule, chaque non, était une brique dans la forteresse de ta destinée. Le conjoint que Dieu te réserve te verra tel, que tu es, complet, puissant, rayonnant. Et ensemble, vous ne serez pas seulement un couple. Vous serez une arme entre les mains de Dieu. Tiens bon. Refuse de te contenter de moins. Garde ton cœur pur. Continue de grandir. Ton histoire n'est pas en pause. Elle est en train de s'écrire sous le regard du roi. Et quand le moment viendra, tu sauras. Tout ton être le saura. Et tu comprendras que ça valait chaque seconde d'attente. Écris 777 si tu reçois cette parole dans ton esprit aujourd'hui. Et prépare-toi. Ta saison change. Ton temps vient. Que la paix de Dieu garde ton cœur jusqu'au jour où il te dira. Voilà celle que j'ai préparé pour toi. Amen.